is happening to the man that I supported, you supported, the man that denounced what happened in Iraq, the man that said no more foreign wars, no more regime change, promised it on the campaign. J.D. Vance promised it. Tulsi Gabbard promised it. All of them promised it. And we're a year in, and we're in another fucking war, and we've got American troops being killed. Mesdames et messieurs, frères Maxime Haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est mercredi, 4e journée dans mois mars 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Bon m'encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez, y a bénéficié. Voix ça, c'était la voix de Marjorie Taylor Greene. Yon super ultra maga. Yon républicain, yon ancien représentatif des États-Unis. Dame ça, jodi an là, l'a voyagé à travers les médias conservatifs et libéraux. L'a parlé avec l'autre maga et l'a posé question ça. Qui s'est passé à l'homme ça qui a été supporté? L'homme ça qui te promet li patap entrer dans l'autre guerre. L'homme ça qui te critiqué guerre qui te fait dans Irak là. Yo tout te fait promesse que yo patap entrer les États-Unis dans l'autre guerre. Mais je dis en là, un an dans administration là, nous déjà dans plusieurs guerres et 6 soldats américains mourus. Majorité les Green a cherché réponse. Nous pourrons discuter bagay ça parce que je dis là maga tête en bas. Peuple américain bloqué dans le Moyen-Orient, nous pourrons parler. Mais on nous parler de ça qui passe hier soir là mesdames et messieurs, t'es une élection au Texas. Ça qui est les primaires là. Élection ça t'a fait pour que tu capable choisir un candidat pour aller faire compétition pour une chaise Sénat dans Texas. Pour la première fois, démocrate a une chance pour renverser une chaise. Et hier soir, mesdames et messieurs, c'était élection primaire ça. Nous te gagné pour les démocrates James Talorico avec Jasmine Crockett. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, gagné que c'est Talorico lui-même qui a gagné chance pour la représenter les démocrates. Li 53,1%, Jasmine Crockett 45,6%. Donc, James Talorico, c'est lui-même qui a gagné élection qui était faite hier soir au Texas pour représenter les démocrates en novembre. Now, attendez bien, moi j'aime Jasmine Crockett en pile. Même suspect, l'étape très difficile pour te battre un républicain au Texas. Il était capable de faire, même sans il t'a plus de difficultés. Il a plus confiance à Talorico qu'il est capable vraiment renverser chez ça dans Texas. Donc, tous deux candidats, yo formidable. Même il a plus espoir que James Talorico a plus chance pour le renverser chez ça dans Texas. On va dire pour qui ça? Les États-Unis, c'est un pays non seulement qui a un pile raciste là-dedans, mais aussi qui a un pile sexiste là-dedans. US, il y a une culture qui n'a pas vraiment quoi dans le leadership femme. Malgré nous avons changé, mais nous avons ça qui passe là dans l'élection de Kamala Harris avec Donald Trump. En pile monde pas de voter pour Harris, c'est parce qu'elle était une femme. Et jodi là, mesdames et messieurs, avec ça qui passe aux États-Unis, US, dans une condition critique, nous besoin tout le monde qui compétent 100%, qui pas rien de complications pour passer devant pour contrôler le pays. C'est pas le moment pour nous penser qui est-ce qui femme, qui est-ce qui garçon. Non. Moment ça, nous besoin monde qui plus compétent, monde qui gagne plus chance pour gagner. C'est lui-même pour nous supporter. Moi, j'aime Jasmine Crockett. Et moi, j'aime
Talorico. Mais parmi les deux, moi suspect Talorico a plus force pour la camper devant un autre garçon républicain. Les sérieux ça m'abdou là. Parce que mesdames et messieurs, si nous pas well comme ça, nous pas gagner victoire dans l'élection pour le fait en novembre là. Parce que objectif là, nous besoin gagner élection. Mais si que un monde pour paraître devant John Cornyn parce que c'est lui-même pour les républicains, il pas capable de joindre parmi les trois candidats qui ont une majorité. Parce que au Texas, doit y avoir un monde qui a plus que 50%. Mais si vous regardez dans l'écran là, entre les trois candidats, pas yon nan yo qui recevoir 50% vote. Dans ce sens ça, yo pour aller faire élection encore pour les républicains. Qui n'ont avantage aussi pour les démocrates. Parce que si yo pour aller faire élection encore, en pile l'argent pour le dépenser dans le camp républicain pour promoter candidat ça yo. Donc, ça pour arriver là, nous gagnons John Cornyn avec Ken Paxton, c'est eux deux ça qui pour aller dans un runoff pour que yon capable de gagner 50% ou bien plus pour lui représenter les républicains en novembre. Donc, ou pour gagner John Cornyn ou bien Ken Paxton qui pour représenter les républicains. On suspecte Talorico pour un plus bon candidat pour représenter les démocrates. Mais on a l'autre raison, mesdames et messieurs, je pense que James est un plus bon candidat. Christianité. Alors, Jasmine, c'est un chrétien lié tout, mais James, c'est un ministère. Nous connaissons que Texas, c'est conservatif, donc c'est chrétien. Je me sens qu'il a senti bien à l'aise pour que c'est monsieur qui chita sous chaise Sénat au Texas. Donc, avec James, je me sens qu'il y a plus de chance pour nous prendre chaise ça pour les démocrates. Ça, c'est l'opinion PAM. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous entre dans le dossier guerre qu'a fait dans le Moyen-Orient. Une guerre entre Israël, les États-Unis contre Iran. Une guerre que le monde entier déclaré illégale sans provocation, sans raison. Et aux États-Unis, je dis là, puis gros question qu'a posé par les démocrates et même parmi les républicains. Qui raison même que je dis là, pendant que US sous genou économiquement, politiquement, pour que Trump, ensemble avec le secrétaire de défense, Pete Hegseth, décidé pour y aller commencer une guerre avec Iran. Nous connaissons déjà 6 Américains, soldats américains, qui mourent dans la guerre ça. 6. Plus passé 900 autres moun péri dans le Moyen-Orient. Yon guerre sans raison, pas de justification pour lui. Et comme on dit déjà, question à poser, pour qui ça même que est nécessaire dans le moment ça, pour y commencer guerre. Et c'est pas ça seulement. Des ambassades américaines déjà fermées dans le Moyen-Orient, multiples dans eux-mêmes. Et il y a des milliers d'Américains qui bloqués dans le Moyen-Orient, qui pas capables de quitter le Moyen-Orient. Malgré les États-Unis passé annonce qui mandait pour tout Américain quitter le Moyen-Orient au plus vite que possible. Mais comment y a venu? Est-ce que c'est nager ou pas nager? Personne ne connaît qui gens Américains ça yo pour quitter le Moyen-Orient pour entrer aux États-Unis. Iran annoncé, il va commencer à mettre du feu sur tout bâtiment qui pourrait essayer de passer dans la maison liant. Et ça, c'est une menace qui est sérieuse. Parce que ça pourrait affecter le marché global là. Pour moun sa yo qui bloqué dans le Moyen-Orient, entendez qui ça américain dit puis fait. The State Department, meanwhile, announcing it was closing at least 3 of its embassies in the region while urging Americans in the region to leave. And for those who can't, to call the State Department's emergency hotline. Yo pral fermer ambassade qui yo gagné dans une série de pays dans le Moyen-Orient. Et même côté a, yo mandé pour américains qui dans zone ça qui bloqué pour faire ça qui yo capable pour entrer aux États-Unis. Mais songez bien, pas un avion qui a volé. Et yo déclaré si yo pas capable une façon pour entrer, pour yo relayer un numéro de téléphone. Ça veut dire
US bay Américain sa yo, yon numéro téléphone pour yo relé en cas que yo ta gen problème, yo pas capable entrer. En nous koute qui message que yon moun capable tande lorsqu'il relé numéro ça. Please do not rely on the U.S. government for assisted departure or evacuation at this time. There are currently no United States evacuation points. Mesdames et messieurs, peut-être ces oreilles moi qui mal comprennent, ça m'entendez là. En nous écoute encore. It was closing at least 3 of its embassies in the region while urging Americans in the region to leave. And for those who can't, to call the State Department's emergency hotline. Les États-Unis ont déclaré li encourager Américains yo qui bloqué dans le Moyen-Orient pour quitter zone nan. Et si qui yo pas capable joindre façon pour quitter, puis yo relé un numéro de téléphone qu'il mettait disponible pour yo. Mais lorsque yo relé téléphone nan, entendez qui ça entendez. Please do not rely on the U.S. government for assisted departure or evacuation at this time. There are currently no United States evacuation points. En nous li ensemble pour nous ouais, qui ça département d'État dit à peuple américain qui bloqué dans le Moyen-Orient. Li dit, s'il vous plaît, pingan compter sous gouvernement des États-Unis pour assister nous pour nous quitter ou bien évacuer dans moment ça. Pendant que n'a parlé là, ou bien currently, les États-Unis pas gagné point d'évacuation. Est-ce que nous comprenons? Après le fin dit yo, si nous avons besoin de quitter zone ça, relais pour nous bon assistance pour capable venir. Lors le numéro a, li déclaré, s'il vous plaît, pinga nous compter sur le gouvernement des États-Unis pour assister nous pour nous quitter ou bien évacuer dans moment ça. Qu'on y a là, les États-Unis pas gagné point d'évacuation. Now, frère Maxime haïtien, m'ble pour comprendre ce qui a passé là. Les États-Unis, la grande puissance du monde, qui promettent pour protéger le peuple américain, qui entre en guerre sans raison, qui va quand même bailler assistance à peuple pour laisser un pays pour lui entrer aux États-Unis. Now, songez bien, guerre ça, c'est une guerre selon ça qui est déclaré qu'a fait pour Israël. Yon pays qui US baille des billions, des milliards de dollars. Jodi an là, peuple américain qui payé pour genre de bagay sa yo, pas capable de recevoir aide pour le quitter Moyen-Orient. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là, frère Maxime haïtien? Nous gagnons un top démocrate aux États-Unis. C'est sénateur Mark Warner. Monsieur Chita dans le comité intelligence des États-Unis. Nous connaissons le comité ça, il y a 8 membres là-dedans, composés républicains avec démocrates. Et comme on dit déjà, Mark Warner, c'est yon nan yo. Moun sa yo, yo il yo gang of 8, yon groupe de 8 moun. C'est eux mêmes, mesdames et messieurs, qui connaissent tout ça qui a un rapport avec intelligence, menace, tout bagay qui nous connaît, qui a passé aux États-Unis, c'est 8 moun sa yo, qui connaît l'en premier. Pas gen rien que yo pas connaît qui a un rapport avec sécurité et intelligence des États-Unis. Toute opération pour CIA, service secret, c'est 8 moun sa yo qui responsable. M'bral fait entendre qui ça que monsieur te dit de guerre ça qu'a fait dans le Moyen-Orient, est-ce qu'il y a intelligence et évidence que Iran te posé une menace pour les États-Unis? Entendez. So you were briefed today with all the other senators, yesterday as part of a smaller group in the Gang of 8. Were you given any evidence in either of those briefings that showed Iran was an imminent threat to the U.S., to U.S. military assets in the region, or to U.S. allies? Absolutely not. Question c'est que, y a des bonnes informations de intelligence de ce qui a passé dans le monde là et dans le Moyen-Orient. Est-ce que vous te recevoir évidence qui montre que Iran te en menace pour assez des États-Unis et les États-Unis? Est-ce que gen bagay qui te montre
te gon attaque ou bien une menace imminente contre les États-Unis. Mike Warner, yon qui fait partie des intelligences des États-Unis déclaré absolument non. Pas de gen bagay ça du tout. Il te continué. This is a war of choice brought by Donald Trump. In many ways, and I say this as a strong supporter of Israel, the timing of this war was dictated by Bibi Netanyahu. Guerre ça, c'est une guerre de choix. C'est pas une guerre qui nous t'a de la dedans. C'est Netanyahu qui fait guerre. En un sens, c'est un pays étranger qui pousse président pays des États-Unis à entrer dans guerre ça. Je déclaré moi supporter Israël. Mais ça qu'a fait là, guerre ça, c'est une guerre de choix. Yo choisi puis yo fait. Yo pas besoin faire, pas de raison pour lui. Tout ça qu'a fait là, c'est guerre Netanyahu. Il te continuer. And while I support Israel, I think at the end of the day, when American interests are at stake, when we've lost 6 soldiers at this point, we have to show the direct and immediate risks to America. That was not the case. Il est clair que malgré me supporter Israël, mais lorsque nous commençons à perdre des soldats dans une guerre qui n'est pas nécessaire, nous avons besoin de parler avec le peuple américain. Mais selon monsieur, pas de gagner raison pour guerre. And we've seen now over the last week or so, and I've been in every one of the classified briefings, there have been now 4 reasons given for why this war was started. One was to take out Iran's nuclear capabilities that the president claimed was eliminated 9 months ago. Then it was moved to the ballistic missiles, which was a rising threat against American bases in Israel, but not imminent. Yesterday, we even heard an answer about getting rid of the Iranian Navy. We'd never heard that before. And then we've heard from the president regime change. And as your prior reporter indicated, you know, Iran's a complicated country of 92 million people. If the president has called upon the Iranian people to rise up, and let's say in a few days, 100,000 Iranian protesters go to the street, and the Iranian military kills 5,000, 10,000, 20,000, does the United States have any obligation to do anything? So we are in a war of choice where we don't know what success will be viewed as, and we don't know what the next steps will be. Selon Mike Warner, yon parmi top démocrates dans l'intelligence des États-Unis. Il déclaré pas de raison pour guerre. Il va comprendre que Donald Trump, ensemble avec Tim Lian, continue à changer raison. Chaque seconde, il y a une raison différente. Yon guerre comme ça, t'as de grande planification pour le fait. Il a de connaître qui ça pour le faire après, mais pas un plan pour lui. Chaque seconde, raison guerre a changé. Pas une personne qui connaît pour qui ça même guerre ça fait. Il dit que même les peuples iraniens t'apprend la rue comme Trump te mandé puis au fait. Et régime nan t'a trouvé dans yo. Est-ce que ça c'est responsabilité des États-Unis? Ça c'est question. Est-ce qu'on doit entrer dans guerre pour ça? Ça c'est question. Mesdames et messieurs, bagay la compliqué. Marco Rubio bon côté parle, qui c'est secrétaire d'État, li paraît hier il ba yon raison. Et raison qu'elle bail qui fait guerre fait là, raison ça choqué, mesdames et messieurs, choqué en pile monde. Entendez mesdames et messieurs, qui raison Marco Rubio bail qui fait que guerre a fait en Iran. En écoutez. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis déclaré, li dit, nous, ça veut dire les États-Unis, connaît que Israël t'a pas attaqué Iran. Vous devez nous comprendre le contexte là.
Li déclaré nous connaît que Israël te déjà un plan pour y attaquer Iran. Et nous connaissons si que Israël t'a attaqué Iran. Iran pour attaquer nous. Donc parce que nous connaissons si Israël attaque Iran, Iran pour attaquer nous, donc nous décidons pour nous attaquer préemptivement. C'est par les États-Unis. Israël te un plan pour attaquer Iran. Pour lancer missiles contre Iran. Ça veut dire Benjamin Netanyahu te déjà décidé pour envahir et bombarder Iran. Et nous, les États-Unis qui connaissons ça, nous connaissons si que Israël attaque Iran, Iran pour attaquer nous. Donc, à cause de bagay ça, nous décidons pour nous attaquer Iran. Ça veut dire, mesdames et messieurs, décision pour que US entre en guerre, les déterminer à cause de décision que Israël prend. C'est pas à cause ça US besoin. C'est pas à cause menace éminente des États-Unis. Mais c'est parce que Israël décidé, il va faire des ordres et des ordres qu'il va faire capable affecter nous. Dans ce sens, nous allons prendre devant et nous aller attaquer. Ça, c'était parole qui se dans la bouche, secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Après que Marco Rubio te fait une déclaration ça, pas besoin de dire nous. Du feu te prend aux États-Unis. Les politiciens dans tous les deux partis politiques t'ont critiqué décision ça. Parce que si US, si président pays a agi à cause de ça en l'autre pays fait, ça veut dire pays ça c'est lui-même qui a gouverné. Décision US pas de dépend de action de l'autre pays. Donc si Israël voulait attaquer Iran et US pas capable d'empêcher, ça pas dit que US doit avancer dans la guerre avec Israël. Est-ce que nous comprenons? Après toute critique ça yo, président Trump pas de choix. Faut te paraître dans la télévision pour venir essayer nettoyer bagay ça que Marco Rubio te dit. En nous écoute, mesdames et messieurs. Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack if we didn't do it. Yo pose président en question. Est-ce que Israël pousse ou aille en guerre ça? Mais à cause d'un pile critique qui t'a fait toute la journée contre déclaration Marco Rubio, tu me déclaré non. Au contraire, c'est moi-même qui pousse Israël. Donc, ou capable ouais, l'a essayé quand même changer conversation hein, pour ne pas montrer qu'il est faible, pour ne pas paraître faible, pour que c'est l'autre pays qui a déterminé qui ça qu'il doit faire. Il dit non. C'est parce que dans la conversation moi, dans opinion pali, il te connaît que yo t'a pas attaqué. Attendez bien mesdames et messieurs, dans opinion pali. D'abord, c'est pas opinion président qui détermine une déclaration de guerre. C'est information qui sorti dans main intelligence. Li gagne des conseillers, li gagne des monde qui travaillent pour examiner situation yo, pour présenter à lui-même des évidences pour prendre décision ça. Mais d'où c'est l'opinion pâle. C'est l'opinion pâle. Pour qui ça le dit comme ça? Parce qu'elle connaît pas d'évidence. Il pas existé. C'est parce qu'il y a un autre pays décidé pour le forcer le faire ça qu'il fait, à fait. They were going to attack first. I felt strongly about that. We're hitting them very hard, and the big scale hitting goes now. They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. Li te senti que yo t'a pas attaqué l'an premier. Donc opinion parle. C'est lui compter. C'est pas intelligence. C'est pas conseil l'autre monde. C'est lui-même. Ça, mesdames et messieurs, c'est langage dictateur. Opinion parle. Li décide. Quel réel, quel pas réel, quel juste, quel pas juste, c'est lui connaît.
opinion c'est que yo t'a pas l'attaquer, lui-même li attaqué yo en premier. Après ça, mesdames et messieurs, Marco Rubio te doit retourner pour venir corriger ça qu'il te dit. Songez bien, il te dit, yo lancé guerre, c'est parce que yo te connaît Israël t'a pas attaqué Iran et eux même yo décidé pour yo suivre Israël pour yo attaquer. Entendez qu'on y a là comment Marco Rubio retourne pour venir ranger bouche li. I was very clear in that answer. This was a question of timing, of why this had to happen as a joint operation, not the question of the intent. Once the president made a decision that negotiations were not going to work, that they were playing us on the negotiations, and that this was a threat that was untenable, the decision was made to strike them. That's what I said yesterday. Marco Rubio campé devant le monde entier. Il fait comprendre que décision te prend à cause de temps. Li changer langage li directement devant peuple là. Après le fin dit que yo fait ça au faire parce que yo te ouais Israël qui pral attaquer Iran. Mais qu'on y a là, li retourne pour déclarer c'est ça le dit hier, yo fait à cause de temps. Donc ou capable si on pile menteur cap essayer changer langage yo non façon pour satisfaire ça que vous voulez faire paraître là. Moun sa yo ou pas capable faire confiance. Ou pas capable faire confiance. Majorité les green nous connaît mesdames et messieurs, c'est ultra maga. Mamzelle te paraît dans télévision hier pour te parler, pour expliquer dans qui état pays des États-Unis hier. Et mesdames et messieurs, même j'aime toujours expliquer nous. Majorité les green te paraît pour l'expliquer. Mais ça qui est important pour peuple américain. Est-ce que peuple américain soucié de Iran? Est-ce que soucié que bombe capable sortir en Iran pour venir entrer aux États-Unis? Selon majorité le green. Peuple américain pas soucié de bagaille ça. En écoutez. We don't walk around thinking that in any moment an Iranian ballistic missile is going to land on our head. We don't. Here's what Americans, and I want to read off this list. This is what Americans are focused on. 72% of Americans can't afford health insurance. 58% of Americans can't afford car insurance. 67% of Americans live paycheck to paycheck. 31% of Americans can't afford their back taxes. 50% of Americans are in credit card debt, massive credit card debt. I was out there on the front lines for Make America Great Again. And Make America Great Again was supposed to be America first, not Israel first, not any foreign country first, not any foreign people first, but the American people first. Mesdames et messieurs, majorité le green déclaré. Pas de Américains aux États-Unis qui marché qui soucié de bombes qui sorti en Iran pour entrer aux États-Unis. Ça pas un bagage qui Américain même pensé à lui-même. Bagage qui Américain pensé, c'est pendant que la travaille et la vive paycheck après paycheck, dette qu'il gagne il pas qu'à payer, assurance qu'il pas qu'à payer, l'argent il pas qu'à économiser, caille il pas capable acheter, manger il pas qu'à manger. Bagage ça yo. C'est au même que peuple américain soucié de lui-même, mais au pas soucié de bombes dans le Moyen-Orient. Il déclare que MAGA, ça qui est America First là, c'était America First, c'est pas l'autre pays, c'est pas Israël. Mais je dis en là, selon lui-même, il réaliser ça qui a passé là, c'est que nous baillons priorité à l'autre pays et nous abandonner peuple américain. Il te continuer. Donald Trump has said repeatedly on camera and in interviews, he doesn't think he's going to heaven. Well, I want to ask a question, a serious question. What is in his mind? What is his mental state? If he doesn't think he's going to heaven and he is a man towards the end, he's in the fourth quarter, he's towards the end of his life. How does that pan out for the rest of us when we have a president of the United States who doesn't think and is convinced he's not going to heaven? What does that mean his decision making is? He already said to the New York Post today that he doesn't care about the polling. He doesn't care about what the American people think, and he may put troops on the ground. Déclaration ça sérieux. Trump déclaré li pa kwel pral nan ciel. L'on dit ça à un MAGA. Ça sérieux parce que MAGA faut nous connaître bien, c'est conservative. Pour diable, yo croit ou pral nan ciel. Donc si Trump déclaré li pa pral nan ciel, yo besoin connaître comment il prend décision. Est-ce que yo ka fait confiance parce que au monde qui déjà déclaré il pral nan ciel. Donc li ka fait n'importe bagaille.
Dans ce sens ça, majorité voulait connaître comment elle prend décision. Est-ce que nous avons fait confiance pour capable attendre que le déclarer li à la fin de la vie li? Dans ce sens ça, si que le déclarer li pas dans le ciel, comment elle prend décision? C'est une déclaration que Trump t'a fait qui en pile maga prend sérieux. Pour que ça Trump déclaré, li pas quoi le dans le ciel. Pendant ce temps, l'a entré dans multiples guerres dans le monde là. Donc au capable ouais, déclaration ça que Trump t'a fait qu'il pas dans le ciel, li bay maga en pile problème. Et finalement, majorité les Green te fait déclaration ça. What is happening to the man that I supported, you supported, the man that denounced what happened in Iraq, the man that said no more foreign wars, no more regime change, promised it on the campaign. J.D. Vance promised it. Tulsi Gabbard promised it. All of them promised it. And we're a year in, and we're in another fucking war, and we've got American troops being killed. Mesdames et messieurs, ou capable ouais, frustration dans visage majorité le Green. Cap poser question. Côté moun qui ont voté pour l'IA. Moun qui te promettent pas de gagner l'autre guerre aux États-Unis. Qui travaille pour la paix. Côté paix qu'ils te promettent là. Yo tout te fait promesse ça. Qui s'est passé? I think it's time for America to rip the Band-Aid off, and we need to have a serious conversation about what the fuck is happening to this country and who in the hell are these decisions being made for and who is making these decisions. Majorité le Green pat Marie Langley pour laguer sous Donald Trump. Il besoin qu'on ait qui ça a passé aux États-Unis là. Côté Trump passé. Qui est-ce qui prend décision pour nous? Qui est-ce qui prend décision pour nous? Donc, faut maximum haïtien. Maga, tête en bas. Tout ça yo, qui te supporte Donald Trump, commence à virer do yo. Et ça, li pas yon ti mouvement piti. Politiquement, situation terrible pour les républicains. Élection pour le fait en novembre, jusqu'à présent, GOP pas connaît qui gens pour contrôler ça qui passe là. Maga, en grande quantité déclarée, Trump, ensemble avec acolyte Lio, doit répondre question. Ça qui passe, qui est-ce qui prend décision pour les États-Unis? Non pas M. Abner Jelin, pour Haitian Public Media. Passons très bonne journée. Bon dégâts. Bye bye.